Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la plateforme CGI s'engage. Elle permet de connecter des collaborateurs et collaboratrices de CGI qui souhaitent s'engager à des associations qui, elles, ont besoin de bénévoles. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités. Amélie Auquier, qui est référente mécénat et volontariat chez CGI. Bonjour Amélie. Bonjour Delphine. Sébastien Pierre, qui est collaborateur de CGI et membre fondateur de l'association Les Secouristes du Mont Valérien. Bonjour Sébastien. Bonjour Delphine. Et enfin, Carole Silva et Carla Serrano de l'association Social Builder. Bonjour Carole et bonjour Carla. Bonjour Delphine. Bonjour. Merci à toutes et tous d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans le podcast CGI for Good. Amélie, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler du principe et de la genèse de la plateforme CGI s'engage ? Alors, CGI s'engage, c'est notre outil digital qui permet à nos collaborateurs et collaboratrices de s'engager pour des associations. C'est vraiment un projet qui a été lancé en 2019 par des membres de l'entreprise CGI. On a vraiment toute une équipe de collaborateurs et collaboratrices qui ont décidé de mettre en place ce projet, qui avaient envie de s'engager et qui ont présenté donc un programme d'engagement. Au début, on n'avait pas encore choisi le nom ni la solution, à la direction. Et c'est vrai que ce projet, ça a beaucoup plu à la direction. Donc, ils ont eu le feu vert pour continuer. Donc, ils ont rédigé un cahier des charges. Ils ont pu rencontrer donc différents prestataires dans ce milieu. Et donc, notre choix s'est porté sur Wenabi. Et donc, ensuite, on a réfléchi justement à comment on allait porter ce projet donc en interne. Donc, c'est né CGI s'engage, notre outil interne chez CGI pour l'engagement des collaborateurs et des collaboratrices. Donc, au début, la plateforme a été lancée donc pour notre année fiscale 2020, donc en octobre 2019, sur la France. C'était le premier site pilote. Et ensuite, l'ensemble des membres ont pu y accéder. Combien d'initiatives aujourd'hui se sont concrétisées via cette plateforme CGI s'engage ? C'est un outil qui connaît beaucoup de succès. Sur l'année 2023, on a eu plus de 600 volontaires, donc qui se sont portés donc volontaires pour d'initiatives sur la plateforme. C'est des initiatives très variées. On va avoir du mentorat, on va avoir des clean walk, on va avoir des maraudes, des distributions de repas, mais aussi des missions plus centrées sur notre cœur d'activité qui est l'IT, avec des développements de sites web, des référencements, ce genre de choses. Et donc, pour l'année dernière, pour vous donner quelques chiffres, comme je l'ai dit, 600 membres, ça représentait plus de 8000 heures de volontariat réalisé, sachant que plus de 6000 heures étaient réalisées sur le temps de travail. Et ça en 2023 alors, Amélie ? Oui, tout à fait. Pour comparer un peu, sur le premier semestre 2024, on est donc à plus de 4000 heures réalisées et déjà 533 membres qui se sont investis. Comment on s'inscrit, Amélie ? Comment ça marche cette plateforme ? L'utilisation est très simple. Pour le coup, il suffit de se connecter sur la plateforme CGI s'engage. Donc, on retrouve les liens pour se connecter sur notre internet, sur pas mal de communications qu'on fait à l'ensemble de nos membres. Ensuite, une fois connecté, et sachant qu'on peut se connecter dès son premier jour d'intégration à CGI, il suffit de sélectionner la mission. Donc, il y a vraiment beaucoup de missions différentes, plein de causes. Donc, on peut filtrer selon la cause qui nous plaît le plus. Si on souhaite travailler plutôt avec des enfants, des femmes en reconversion, travailler sur le climat, par exemple. Donc, on sélectionne sa cause. On échange ensuite avec l'association pour se mettre d'accord sur les différentes modalités d'intervention. Et là, il y a 2 choix qui se présentent à nous. Soit c'est une mission qui va être sur le temps de travail, donc ça va être une mission de mécénat de compétences, et donc là, il va falloir la validation de son manager, comme c'est sur le temps de travail, ou alors ça sera une mission de bénévolat si on souhaite le faire sur son temps personnel, le soir ou les week-ends par exemple. Et une fois toutes ces validations réalisées, on peut commencer, on peut s'engager. Alors, maintenant qu'on est bien au point sur le fonctionnement de la plateforme CGI s'engage, passons à présent du côté des associations qui utilisent cette plateforme au quotidien pour trouver des bénévoles. Alors Carla, vous êtes chargée d'engagement et de développement territorial pour l'association Social Builder.
Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association ? Oui, donc Social Builder est une association d'utilité publique qui agit pour l'égalité professionnelle des femmes et des hommes via la reconversion des femmes dans les métiers du numérique. Donc l'association, elle a été fondée en 2011 par Emmanuel Larocque avec en fait pour ambition de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité dans ces métiers-là qui sont essentiellement masculins, on le sait. Donc nous, notre vision, c'est d'aller vers une société où cette égalité professionnelle, elle est réelle et où elle permet un monde du travail qui représente plus la diversité de chacun et de chacune. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 piliers d'action. On va faire un gros travail d'orientation des femmes pour en fait leur faire découvrir ces métiers-là, parce que bien souvent, c'est des métiers qu'elles ne connaissent pas. Et après, on leur propose des formations qu'on prend entièrement en charge pour elles. Et l'idée, c'est aussi de les aider dans leur insertion professionnelle. Et donc, on travaille avec un certain nombre d'entreprises pour aussi les sensibiliser sur ces questions-là d'inclusion et développer des partenariats pour que ces entreprises recrutent de plus en plus de femmes. Et c'est dans ce cadre-là que vous travaillez avec CGI ? Exactement. Merci. Carole, vous faites aussi partie de l'association Social Builder, donc en tant que responsable de l'engagement des entreprises. Vous utilisez donc cette plateforme, donc CGI s'engage de façon quotidienne. Quel est pour vous l'intérêt d'une telle plateforme ? Côté association, cette plateforme d'engagement est très importante pour pouvoir relayer nos missions en temps réel. En fait, nous, on se repose vraiment sur ces plateformes d'engagement pour avoir accès aux partenaires entreprises. On en a beaucoup qui diffusent nos missions, dont effectivement CGI. Pour nous, c'est très important d'avoir ce type d'outils pour soutenir les personnes que l'on appelle, nous, ambassadrices ou ambassadeurs en interne, qui sont en fait les personnes comme Amélie qui vont porter la voix du mentorat, du bénévolat en interne, qui peuvent pas faire ça toutes seules, qui ont vraiment besoin d'avoir un outil pour faciliter l'accès aux collaborateurs et collaboratrices. On sait aussi qu'il y a des périodes qui sont beaucoup plus propices à l'engagement bénévole que d'autres. Pour nous, ça va être la période de mars, ça va être aussi la période de septembre, la rentrée. On a besoin de pouvoir garder un engagement qui est quand même globalement égal au cours de l'année. Donc, on a vraiment besoin de garder cet effet de masse et de ne pas faire retomber le soufflet. Et c'est vraiment ce que nous permet aussi ce type de plateforme de publier en temps réel et d'avoir comme ça toujours de l'enthousiasme autour des missions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la mise en relation des collaborateurs avec vous ? Oui, bien sûr. Alors, on a un parcours qui est très simple aussi. Nous, on va recevoir la candidature des collaborateurs via la plateforme. En interne, on a une personne qui est référente pour cette plateforme, qui va être le point de contact et le point de liaison. Ensuite, cette personne qui est candidate va recevoir un lien pour s'inscrire à ce que nous, on a appelé le premier échange. C'est un moment d'échange en groupe avec toutes les personnes qui ont candidaté. On a à peu près une dizaine de personnes sur chaque premier échange. Avec une personne de notre équipe, par exemple, Carla est l'une des personnes qui fait ces premiers échanges. C'est un moment où on se représente déjà, puisque la première interface a été digitale, donc là, on peut parler en personne. La personne qui est candidate peut poser ses questions, se présenter, et nous, en fonction du profil, on va l'orienter vers telle ou telle mission. On a plusieurs missions qui sont disponibles en général à un temps T. Donc c'est comme ça que la personne va rentrer, en tout cas dans le parcours de mentorat. Et comment se déroule une mission type ? Alors, une mission type se déroule bien en général, en tout cas on l'espère. Une fois que la personne est rentrée dans ce parcours-là, on va faire un lancement du mentorat. Un moment où on va réunir toutes les personnes qui vont prendre part à ce mentorat. On a différents types de formats et on va de plus en plus vers un lancement avec les mentorés et les mentors. On aime bien les mettre comme ça en contact dès les premiers jours. Ensuite, la relation du binôme, elle est autonome. Le binôme se rencontre comme il le souhaite, en personne, en distanciel, à une fréquence que nous, on recommande à hauteur de 3 heures par mois, mais ça peut être assez variable. On se retrouve pour un temps fort à mi-parcours, à 3 mois, où on va à nouveau se réunir et échanger sur des réussites, échanger sur des difficultés. Puis, on repart dans 3 mois où le binôme est autonome. Et puis, on a la réunion ensemble à nouveau. On va de plus en plus les faire en présentiel et c'est aussi un moment de célébration. Et puis, pendant toute cette durée, nous, on est à disposition, l'équipe, pour répondre à toutes les questions. Pour terminer ce tour de table, je me tourne vers Sébastien, qui est collaborateur de CGI et qui a tout de suite compris le potentiel de la plateforme CGI s'engage lors de son lancement en 2019. Alors Sébastien, en quoi consiste ton engagement associatif ?
Alors mon engagement associatif, je suis d'abord membre de mon association, l'association des secouristes du Mont-Valérien, qui consiste du coup à réaliser un grand nombre de missions de sécurité civile qui sont les opérations de secours en cas de catastrophe ou en cas de crise comme le Covid, qui consiste aussi à venir sur des dispositifs de secours sur les événements culturels et sportifs, où on est responsable de l'ensemble des secours de la manifestation. Et aussi tout ce qui va être des missions de formation ou alors des missions aussi de garde SAMU ou garde pompier, où là on va avoir un de nos véhicules avec son équipage qui va se mettre à disposition du numéro 15 ou du numéro 18 pour venir chez l'habitant si celui-ci appelle l'un de ses numéros. Et pourquoi c'est important pour vous de vous engager ? Alors, je pense que ça apporte plusieurs avantages, à la fois pour la personne, à la fois pour la boîte et évidemment pour la société. C'est important déjà pour la personne de sentir qu'elle contribue à la société. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. On peut parfois avoir des métiers différents où on peut se demander quel impact on va avoir pour la société. Et le fait d'avoir cette activité en parallèle nous permet de contribuer, nous permet d'adresser ce besoin et d'aborder derrière plus sereinement, d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Pour la boîte, ça permet également évidemment d'avoir des meilleures compétences au sein de ses effectifs, parce qu'on apprend beaucoup par l'engagement associatif. Il y a beaucoup de débrouillardise, il y a beaucoup de missions différentes qu'on doit occuper, qu'on n'occupe pas lorsqu'on fait un poste bien précis au sein d'une boîte. Et du coup, ça nous permet de se diversifier, de développer des compétences transverses. Évidemment, l'apport à la société derrière, avec chaque mission qui peut être réalisée dans le cadre de ces différentes associations. Donc pour nous, c'est le secours. C'est valable pour tout type d'associations inscrites sur CGI s'engage. Et comment est-ce que tu as entendu parler de cette plateforme CGI s'engage ? Nous, c'est en 2020, lorsqu'on a voulu créer notre association. On avait besoin évidemment de bénévoles. Une association agréée de sécurité civile comme la nôtre, elle a besoin de 3 choses pour fonctionner. C'est des bénévoles, des missions et du matériel. Nous-mêmes, on fait partie d'une fédération d'associations, donc on avait les supports nécessaires en matériel et en mission. Par contre, il nous fallait des bénévoles. Et à ce moment-là, CGI s'engage, c'était une très bonne opportunité parce que ça permettait du coup de faire connaître nos missions au sein de ma propre boîte. Et en plus, du coup, de recruter des bénévoles qui pouvaient nous aider à lancer l'association et ensuite à réaliser des missions au quotidien depuis. Sébastien, 4 ans après, quel bilan tires-tu de la présence de l'asso sur la plateforme ? Alors, c'est un bilan très positif. Déjà, je fréquente des collègues qui participent également à l'association. Également, on a à peu près 10% de nos effectifs qui viennent de CGI aujourd'hui. Ça représente une centaine de missions. Et toute personne qui a rejoint notre association par CGI aujourd'hui n'a ni quitté CGI ni quitté notre association. Donc en réalité, on a une force de frappe qui ne fait qu'augmenter avec le temps et on peut réaliser de plus en plus de missions chaque année. Et on a aussi des retours très positifs. Je me tourne notamment vers Amélie, qui a fait une mission le week-end dernier avec moi en secouriste. Tout à fait. C'est vrai que j'ai pris connaissance de l'association sur la plateforme CGI s'engage. C'est étonnant. En allant voir les différentes missions qu'on proposait, parce qu'il fallait quand même que je sois bien au courant de ce qu'on propose. Et c'est vrai que j'ai vu cette association qui m'a beaucoup plu pour justement pouvoir aider la société avec un grand S. C'était important pour moi et ça me semblait assez évident de rejoindre une association de ce type. C'est vrai que la plateforme, ça a vraiment aidé la mise en relation avec l'association. Donc j'ai vu que c'était Sébastien qui était donc formateur pour l'association et donc ça c'était en novembre 2023. J'ai passé le niveau 1, le niveau 2 parce que j'ai eu envie d'aller plus loin et en effet j'ai déjà réalisé plusieurs postes de secours depuis que j'y suis. Donc c'est vraiment une super expérience. Amélie, on va rester avec toi pour finir cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui où on en est de l'utilisation du développement de la plateforme ? Et là, en 2024, la plateforme CGI s'engage a été déployée sur l'ensemble de nos pays, donc une quarantaine de pays pour CGI. Donc, elle s'appelle CGI for Good sur ces pays. Pour le coup, c'est une vraie réussite puisque les collaborateurs partout dans le monde ont vraiment pu s'approprier l'outil, son utilisation et vraiment développer de nombreux partenariats avec des associations locales. Notre intérêt, c'était pour les collaborateurs de s'investir, de s'engager, et cela fait vraiment partie des valeurs de CGI, de pouvoir s'assurer du bien-être de nos communautés dans lesquelles nous vivons et nous travaillons. Donc CGI s'engage, c'est vraiment la plateforme des collaborateurs et des collaboratrices pour s'engager, pour avoir un impact. C'est important pour nous d'avoir cet impact auprès des associations et de tout l'écosystème qui nous entoure.
Un grand merci à vous quatre pour cet échange passionnant et encore bravo pour vos engagements respectifs. Pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient se rapprocher d'une association pour des missions ponctuelles ou plus long terme, vous retrouverez le lien vers la plateforme CGI S'engage dans le descriptif de cet épisode. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast CGI for Good. À très vite!